Bonjour, aujourd'hui on fait le TP support écrit de l'E6 PowerPoint. Donc vous allez avoir un document préexistant qui s'appelle présentation 1 qu'il faudra renommer. Comme d'habitude, dans les petites boîtes vertes, j'ai mis les consignes. Vous avez déjà des choses qui ont été prédéfinies mais qui sont vilaines comme tout. Là le but, on est d'accord, hein, c'est pas d'aller chercher des informations pointues et précises, parce que vous n'avez qu'une heure pour réaliser le TP. Le but, c'est en quelques clics de rendre un document PowerPoint efficace, graphique et bien fichu. Donc, en suivant ces consignes, vous allez, pour commencer, découvrir l'environnement de PowerPoint. Ici, vous avez la vue générale sur la diapositive active et à gauche, vous avez le panneau diapositive et le panneau plan. Le panneau diapositive vous permet de visualiser l'ensemble de votre document. Vous voyez qu'il y a ici 5 diapositives qu'il va falloir retravailler. J'ai pris intelligemment le nombre de 5 puisque c'est le plan qui a été imposé par Monsieur Nemoz. En termes de plan, maintenant, vous avez ici tous les éléments de texte. Diapo 1, diapo 2. Donc on peut sélectionner du texte et on peut donc appliquer des modifications à la volée sur plusieurs diapositives à la fois en termes de texte. Donc vous allez voir que c'est un outil assez puissant, surtout pour modifier des titres à la volée. Donc, ce panneau, s'il n'est pas existant, ou si accidentellement je le ferme comme ici, là je vais appuyer sur la petite croix, vous allez aller dans affichage normal. Et vous allez comme ça pouvoir travailler de façon un peu efficace. Donc, remplir la première diapo, vous allez mettre support, écrit de l'E6, vous allez mettre Clément Vial, enfin vous allez mettre votre nom, ok, vous revenez à la ligne, vous mettez session 2016-2017 puisque c'est votre année de terminale, voilà. Alors moi, vous allez pour votre PowerPoint décrire succinctement, c'est-à-dire rapidement votre structure. Moi j'ai fait exprès de prendre une structure qui ne vous intéressait pas, histoire d'aider personne et que tout le monde puisse produire son travail sans être pollué par ma diapositive. Donc moi je vais choisir la crèche de Vorep, crèche de Vorep. Donc là, je vais aller sur internet. Donc la crèche de Vorep, elle s'appelle la crèche, intelligemment. Blablabla, espace petite enfance, espace Vorep enfance. Donc la crèche de Vorep, ça s'appelle espace Vorep enfance. CTRL C, voilà, Alt Tab, je reviens ici, je fais CTRL V j'ai dit. Ah oui, d'accord. Alors je vais taper espace Vorep enfance. Ok. Alors là, pour l'instant, on a un truc tout moche. Il va falloir mettre une image en HD, donc je vais aller sur internet, je vais aller dans images, je vais sélectionner une image de la crèche de Vorep. Alors je vais dans outils comme d'habitude, on va prendre que les tailles grandes, ça pourrait être pas mal. Bon là ça c'est le bord de la rivière de Vorep, ça n'a aucun intérêt, ça c'est la bibliothèque, ça n'a aucun rapport. Là à la limite c'est une vue d'ensemble de Vorep, ça pourrait être pas mal. Allez on va partir là-dessus. Je copie, bim, je fais Alt Tab pour revenir, je colle, je fais CTRL V, ça mouline, ok, je vais la centrer, bim, je vais la mettre au milieu, ok, je vais la mettre en arrière-plan, ok, je vais l'éclaircir parce que là pour l'instant elle se confronte avec mon texte
que j'ai toujours pas mis en forme. Je vais aller dans format, recolorier. Ouais, c'est un peu trop. Ouais, ça sert à rien. Ouais. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais la mettre comme ça, pour la bonne et simple raison que je vais choisir un fond à ma diapositive qui se répercutera sur toutes mes diapositives. Mais attention, je vais choisir un fond sobre. Donc là, on va travailler dans le mode diapositive. Je clique sur la 1, je fais CTRL A pour sélectionner tout. Et vous voyez que toutes mes diapositives ont été sélectionnées. Je vais aller dans création et je vais choisir un fond. Alors, pas celui-ci parce qu'il est trop. Pas celui-ci parce qu'il est trop contrasté en haut et en bas. Celui-ci, vous pouvez l'expérimenter, moi je le trouve pas terrible. Cherchez un truc sobre dans ce genre-là, par exemple. Dans ce genre-là, par exemple. Ou alors, voilà, quelque chose comme ça. Mais pas plus, quoi. Prenez un truc léger. Ou alors avec une bande en bas. Moi je prends souvent les mêmes, mais prenez pas des trucs trop chargés parce que après ça va compliquer la lecture. Allez, moi je prends celui-ci. Voilà. Bim. Je vais modifier en mode plan maintenant tous mes titres. Ok. Vous avez vu que tous mes niveaux de lecture, ça c'est tous mes titres de diapositive. Là, vous avez vu que ça ressort mal. Je vais choisir peut-être ce même orange parce que je le trouve joli. Je vais aller dans accueil. On a dit que c'était en Arial Black, taille 24. Bim. Arial Black. Taille. Alors j'aurais dû la sélectionner parce que moi j'ai un problème d'affichage. 24. Je vais choisir une couleur bien peps, un truc orange qui flash bien. Voilà. Ok. Donc ça, on l'a fait. Je supprime. Appliquer les mêmes transitions à toutes les diapos. Donc ça, je vais vous l'apprendre également. Vous savez pas le faire. Vous retournez dans le mode diapositive. Vous sélectionnez la première, vous faites CTRL A. Et vous allez aller dans animation. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien. Ici, il va se passer une animation à chaque fois que vous allez pas changer de slide. Alors, prenez pas la pixel parce qu'elle pique les yeux. Prenez pas des trucs comme ça parce que ça pique les yeux, c'est pas très joli. Prenez des trucs, voilà, à la limite où la diapo, elle se, comment dire, il y a un glissement, par exemple, ça à la limite ça passe, pourquoi pas. Là, vous allez voir que je les ai appliqués à toutes. Donc si je fais F5, c'est le mode diaporama. Là, c'est ma première page. Alors on est d'accord, Clément Vial, il va peut-être falloir que je le replace. La photo va peut-être falloir que je la déplace parce que j'ai eu beau la mettre en arrière-plan. Vous voyez bien que ça se confronte avec ça. Là, si je clique, je passe au territoire 1, territoire 2, territoire structure et intervention et c'est fini. Pour sortir du diaporama, je fais échappe. Donc on a appliqué toutes les transitions. On a mis l'image HD. Et puis, il nous reste le mode plan pour l'Arial taille 16. Ça, je le ferai à la fin. Je vais faire CTRL X. Et je vais le placer, bim, tout en bas pour pas l'oublier quand je le ferai à la fin. Voilà, intervention. Vous avez vu que en mode plan, mon choix de police, la taille et la couleur ont été attribués à toutes les diapos. Ici, je vais finir ma mise en forme, là, parce que ça commence à traîner en longueur. Ça, je pourrais le mettre en dessous. Je pourrais, pour que ce soit peut-être plus joli, l'aligner à droite. Pourquoi est-ce qu'il y en a deux? On ne sait pas. Ce qui pourrait être sympa, ce serait que ça, bim, je le mette là. Ça, je le mette plus en haut. Par exemple, sur une zone plus claire. Voilà. Peut-être pas confronté avec le ciel. Voilà. Clément Vial. Bon, ça commence à être pas mal, non? Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, je vous ai pas demandé votre avis. Ici, j'arrive au territoire numéro 1. Alors, insérer une capture d'écran du territoire où vous allez travailler, et puis il va falloir également insérer une zone de texte. Il va falloir que vous mettiez à la fois la capture d'écran du territoire et un texte sur votre territoire. Pour ce faire, vous n'allez pas taper, vous allez aller dans Wikipédia. Moi, j'ai tapé vos reps. Vous me sélectionnez une zone de texte. Alors, un paragraphe. Je vous avais dit qu'il fallait pas plus de 20 mots. Là, je fais du CTRL-C, CTRL-V. L'essentiel, c'est pas que vous le tapiez, c'est que vous ayez un document qui ressemble à quelque chose. Donc là, je vais supprimer des éléments qui sont en trop. Vos reps depuis le chemin entre Mont-Saint-Martin et la cheminée.
Là, ça, c'est tous les éléments géologiques, on s'en fiche. D'un point de vue altimétrique, la commune est d'une assez grande amplitude, on s'en fiche. L'hygrographie, on s'en fiche. Le territoire communal, ok. On a dit que c'était du Arial, taille 16. Bim, je vais le mettre en Arial. Taille 16, il est où? Arial. Ok. Capture d'écran. Vous retournez sur Google Images. Google Recherche. Bim. VOREP. Super. Vous allez aller dans Maps. Ok. On a la commune de Vorep avec les communes environnantes. Là, il y a Grenoble, c'est important pour le situer. Là, il y a Voiron. Ok. Donc, mon image, il faut que quand même pour structurer le territoire, parce que moi, Vorep dépend de la Comcom de Voiron, mais c'est à mi-chemin entre Grenoble et Voiron, je vais faire ma capture d'écran sur cette zone-là. J'appuie sur un écran, sur mon clavier, je fais Alt Tab, je reviens ici, je fais CTRL V pour coller. Je vais dézoomer un peu. Là, on a ma capture d'écran. Vous êtes d'accord? Il y a des éléments qui sont en trop. Là, toute la zone du dessus. Cette zone-là, on s'en fiche. Et la zone du dessous. Donc, je vais aller dans Format, Rogner. Je veux voir Grenoble. Ok, ici. Les universités, on n'en a pas besoin. Là, il y a un petit truc départemental, ça c'est pas mal. Là, j'ai pas besoin de la zone du haut. J'ai besoin d'aller jusqu'à Beaucroissant, Saint-Jean-de-Moiron, Saint-Cassien, Moiran, Voiron, ouais. Comme ça, Réaumont, c'est pas mal. Voilà. Bim. Ok. J'adapte. Je vais zoomer un peu. Trop. Alors. Là, il va falloir que vous adaptiez votre zone de texte. C'est-à-dire que vous me plaquez ça. Le texte, d'ailleurs, ce serait bien qu'il soit justifié. Merci d'avance. C'est plus joli. On a encore trop de texte, hein. Moi, je compterai pas les mots. Je suis pas au mot près. C'est juste pour que vous voyez un peu les volumes, comment est-ce qu'ils sont ordonnés entre eux. Voilà pour ce qui est de la zone. Faites en sorte que ce soit plus ou moins aligné avec un élément, de sorte à créer quand même un effet de régularité. La capture est insérée et vous avez mis un petit descriptif de votre territoire. Bon, descriptif communal. Alors là, territoire de tableau et diagramme de l'INSEE, ça va être beaucoup plus violent. Ici, vous allez me réduire la zone de texte de moitié. J'ai exploré le site de l'INSEE. Vous m'avez dit que c'était compliqué, je suis complètement d'accord avec vous. Donc, on va plutôt chercher des images sur Google où on va mettre une image de Vorep. Ok. On va mettre 2 ou 3 faux diagrammes et on va essayer de les aligner entre eux. Alors, tiens, je vais mettre ça. Je le copie. Ok. Je le colle. CTRL V. Ok. Je vais le mettre d'abord comme ça. Je vais d'abord mettre à la sauvage les choses, voilà, comme ça. Ensuite, on va capturer 2-3 faux tableaux. Donc, allez, diagramme. Faites comme moi, cherchez des faux diagrammes. Voilà, ça, allez, oh, il est magnifique. Je le prends. Copier. CTRL V. Ça mouline, ça mouline, ça mouline. Ok. Il est un peu gros. Je vais le réduire. Ok. 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 En fait, le but, là, je voudrais que vous aligniez 3 éléments et que vous vous démerdiez pour que ce soit lisible. Je vais, allez, je prends ça. À la sauvage. Copier. Alt Tab. Coller. CTRL V. Alors, on a capturé des faux diagrammes. Vous allez me dire, waouh, c'est magnifique. En fait, l'intérêt de ce TP, c'est que vous voyez comment gérer les masses. Vous faites CTRL C, V, ok.
Ok, voilà, un peu de faux texte. Accueil. Taille 20. Non, taille 16, on avait dit. Arial. Bim. Ok, et justifié. Ok. Bim. Bim. Ok. Là, on réduit. Alors là, il manque des contours parce que ça va nous aider à régler. On va mettre un bord noir. Ok. Ça, ce qui serait bien, ce serait qu'on les aligne tous les deux. Comme ça, ils auraient la même taille et surtout la même hauteur. Je vais les aligner à gauche. Je vais les aligner en bas. Bim. Ok. Et lui, je fais en sorte qu'il ait la même hauteur que son petit cousin, son petit frère là. Ok. Ben on est pas mal. Regardez comment on va faire. Là, ces deux-là, ils sont alignés, ils ont la même hauteur. Je fais tac, je vais aligner celui-ci à droite. Rappelez-vous le TP qu'on avait fait. Ensuite, ces deux-ci, je vais les rapprocher, comme ça. Ok. Là, je vais mettre un contour pareil sur le bord. Je mets un bord noir. Et là, je fais tac, tac, et je les groupe. Je fais format groupé. Et là, en fait, j'ai des données qui parlent du territoire et qui sont pas mal fichus. Sauf que j'ai groupé, j'ai fait une bêtise. Regardez, mon truc, il est pas aligné là sur le bord. Je l'ai décalé vers la droite, je le sélectionne et je vais dans format, aligné à gauche. Et là, avec contrôle, je sélectionne les trois et maintenant je les groupe. L'intérêt de grouper, hein, rappelez-vous, c'était comme sur le TP du catalogue, c'est que si accidentellement j'en déplace un, au moins je dépasse les trois. Là, je fais CTRL Z et c'est magnifique. La structure, donc là, pareil, hein, vous allez aller me chercher du faux texte sur la crèche de vos reps. Donc, bim, Google. Crèche. Vos reps. La crèche. Un lieu de vie adapté aux tout petits et agréable aux parents. Donc là, on est d'accord, hein. Vous faites, en fait, je suis en train de faire ce que vous faites pour votre rapport de stage, ni plus ni moins. Voilà. CTRL C. Alt Tab. CTRL V. Ok. Ok. Là, je vais passer en Arial. Taille 16. Ok. Je vais mettre, ok, ça. Ensuite, je vais mettre, je vais essayer d'afficher, voilà, la photo en HD. Comme ça, je vais la copier-coller. Ça me fera une magnifique illustration. CTRL V. Je vais dézoomer. Je vais rétrécir. Voilà. Je la colle là. Je la rétrécis. Et bim. Ok. Et puis pour finir, ici, donc on avait dit Arial taille 16. Je suis bien en Arial taille 16. Là, on va zoomer un peu. Il faut que je sélectionne tout. Alors, je vais me mettre en mode plan. Je sélectionne tout. Je vais dans Accueil. Je mets taille 16 et je mets Arial. Bim. Et là, on a un problème. On a un problème parce que d'une part, le texte, il déborde de sa boîte. Donc, c'est pas bien. Mais c'est du faux texte. Et puis, vous avez vu que le mode plan, il sélectionne pas ce qui est inscrit dans les boîtes. Donc, on va être obligé de se les taper une par une. Taille 16, accueil, Arial. Et taille 16, accueil, Arial. Ok, donc on a tout mis en Arial taille 16. Je supprime. Aligner les boîtes. Ajouter une animation apparition. Rappelez-vous, pour sélectionner 3 boîtes, on maintient CTRL appuyé. Et ça marche pas. On maintient majuscule appuyé, excusez-moi. Je vais aller dans format. Je vais les aligner à gauche. Ok.
je vais les répartir verticalement pour qu'elles aient le même espace ici et là. Rappelez-vous, on l'avait fait pour le catalogue. Répartir verticalement. Ensuite, je vais les grouper. Et je peux pas. Pourquoi je peux pas grouper? Je vais les aligner. Je vais les centrer. Il veut pas. Ah, ça va me gonfler. Ah, je peux pas grouper des zones de texte, pas comme des images. Ok, alors, ce qu'on va faire. On va centrer celle-ci. Maintenant qu'elles sont réparties verticalement. On la met comme ça. Celle-ci, on la met comme ça. Centrée. Et celle-ci, on la centre aussi. Format. Ah, CTRL Z. Pas au milieu, j'ai dit centré. Voilà, donc ça c'est aligné. C'est pas mal. Ok. Et je voudrais que les boîtes rouges et jaunes, là je dis bleu mais c'est une grosse bêtise, elles apparaissent au clic. Alors, je vais supprimer ça, je vais vous expliquer. C'est ce qu'on appelle une temporisation. Ok. Dans PowerPoint, il est possible de faire apparaître des objets, que ce soit des zones de texte ou des images ou des diagrammes au clic, de sorte que moyen organisationnel, il apparaisse après, une fois qu'on est fini de parler du contexte, je fais clic avec ma souris et moyen organisationnel apparaît. Pour ce faire, vous allez aller dans animation, vous cliquez sur animation personnalisée et vous allez ajouter un effet, vous allez faire ouverture, vous allez faire apparition. Et vous allez voir qu'au clic, ça va apparaître. Là, on voit qu'il y a une animation parce que c'est numéroté. C'est-à-dire que je peux rajouter la deuxième animation sur évaluation en ajoutant un effet, toujours dans le même panneau. Je vais faire ouverture, apparition, et c'est le numéro 2. C'est-à-dire qu'au premier clic, il y aura moyen organisationnel, et au deuxième clic, il y aura évaluation, démonstration. Alors, en faisant F5, on va partir du départ, et on va voir si tout est bien. Ok. Support écrit de l'O6, crèche de Vorep, espace Vorep enfance, Clément Vial, blablabla. Territoire 1, description du territoire avec la capture d'écran qui est correctement placée. Territoire 2 avec du faux texte, blablabla, avec 3 faux éléments que vous aurez mis comme ça en mosaïque. La structure, un lieu de vie adapté au tout petit, blablabla. Donc vous faites comme vous avez fait dans votre support écrit de l'O6, vous faites copier-coller. J'ai oublié de justifier là. Ok, la boîte bleue, le contexte, un clic, la boîte orange, le deuxième clic, évaluation. Et voici comment, en, je pense, 25 minutes, on a fait un PowerPoint animé. 23 minutes et 10 secondes. À vous de